l'humilité précède la gloire. Un beau texte le jour du mariage. Parce que le texte dit, quand on t'invite au mariage, quand on t'invite aux noces. Voilà. Une bonne lecture qui tombe à point nommé. Bon, voilà. Le thème c'est l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Proverbe 18, 12. L'orgueil précède la chute. Proverbe 16, 18. Premier point, c'est que l'humilité n'est pas. D'abord, nous devons définir l'humilité. On sait qu'elle n'est pas. Elle n'est pas quoi? L'humilité n'est pas une création de stratégie protocolaire. En lisant l'évangile, on pourrait facilement se méprendre en croyant que Jésus nous donne une leçon de savoir-vivre. Une leçon de stratégie protocolaire. On vous invite à une fête, mettez-vous derrière pour éviter des humiliations inutiles. Ce n'est pas ça l'humilité. La parabole que Jésus nous propose va au-delà de la simple manière de nous comporter dans les fêtes où l'on nous invite. La parabole touche à notre attitude par rapport au jugement de Dieu. Ne nous considérons jamais comme des ayants droit. Ne nous considérons jamais comme des hommes et des femmes à qui le Seigneur doit la vie éternelle. Donc la fête dont on parle, c'est la vie éternelle. Jésus veut dire, l'humilité c'est quoi? Quand Dieu t'invite à avoir la vie éternelle, ne te présente pas là-bas avec des prétentions d'ayant droit. Considère que tu ne mérites pas la vie éternelle. Mets-toi derrière afin que Dieu lui-même vienne te donner la place qui est la tienne. C'est ça. Donc l'humilité, c'est d'abord notre attitude devant Dieu, je le dirais. Notre attitude devant Dieu. C'est pourquoi on dit, quand on vous invite aux noces, quelles noces? Ce sont les noces de l'agneau, ce sont les noces éternelles. C'est-à-dire quand tu es dans l'église, quand Dieu t'appelle au salut, à la vie éternelle, ne te comporte pas comme un ayant droit. Ne viens pas là avec des prétentions. Des droits à la vie éternelle, il n'y en a pas. Viens là, fais profil bas. Quand tu es devant Dieu, fais profil bas. C'est ça la profondeur de la parabole. C'est pas, Jésus ne veut pas nous apprendre comment nous comporter lors des fêtes mondaines, non. Jésus veut nous apprendre quelle doit être notre attitude quand nous sommes devant Dieu. Les noces dont il parle, ce sont les noces de l'agneau. L'humilité n'est pas une question de stratégie protocolaire, premier point. Deuxième point, ce n'est pas une hypocrisie VIP. Le diable nous joue de faux tours. Il peut se cacher derrière nos gestes d'humilité. On peut alors se croire humble, simplement, à partir de certaines attitudes extérieures, comme le fait de porter des habits modestes, d'habiter une cabane, le fait de demander pardon, le fait de se confesser, de refuser qu'on cite son nom. En effet, on peut faire toutes ces choses pour que le monde nous traite d'humble. Donc le diable est très malin. Il peut nous pousser à nous comporter de telle sorte que les gens nous trouvent humbles. Donc, je porte des habits qui coûtent moins cher pour que les gens disent, voyez, il est humble. Je demande pardon pour qu'on dise, il est humble. Je me confesse, il est humble. J'ai donné 10 000 $, mais ne citez pas mon nom. Mais quand même, j'ai dit aux gens, dis mon cher, ne citez pas mon nom. Hein? C'est moi qui viens de donner 10 000 $. Mais en fait, je peux dire ça tout en ayant dans le cœur l'objectif suivant. Ces deux frères à qui j'ai dit de ne pas citer mon nom, citeront mon nom, diront, il est très humble, il a donné 10 000 $, il a refusé qu'on cite son nom. Ça peut être aussi une hypocrisie, c'est-à-dire, je dis, ne citez pas mon nom, pour en fait vous dire, citez-le. Dites aux gens que je suis humble à un niveau très élevé, humble jusqu'à refuser qu'on cite mon nom. C'est aussi de l'orgueil. La Rochefoucauld dit ceci. Nous aurions souvent honte de nos plus belles actions si le monde voyait tous les motifs qui les produisent. Donc, les motivations, c'est une question que j'aborde souvent. La question des motivations, elle est profonde. Elle doit sérieusement nous préoccuper. Pourquoi je veux être humble? Ah, pour qu'on dise que je suis humble. Tu n'es pas humble. Tu es humble à un point, un trait. Mais si tu es humble pour que, c'est de l'orgueil. Pour lutter contre cette humilité feinte, il faut une grande vigilance pour ne pas tomber dans le double piège de Satan. Fais cela pour montrer que tu es humble. Premier piège. Ne le fais pas car on va te traiter d'orgueilleux.
Voilà le double piège de Satan. Hein? Fais cela, hein, pour montrer que tu es humble. Bon, pardonne pour montrer que tu es humble. Bon, ne fais pas ça. Les gens vont dire que tu es orgueilleux. C'est toujours le même Satan là. Ne prie pas, les gens vont dire que tu es orgueilleux. Ne donne pas, les gens vont dire que tu es orgueilleux. Fais ça, comme ça ils vont dire que tu es humble. C'est le même, c'est un double piège. La peur des péchés contre l'humilité ne doit pas nous conduire à l'inaction. Mieux vaut un orgueilleux qui fait quelque chose qu'un humble qui ne fait rien. C'est ma doctrine que je pèse souvent. Hein? Alors, nous devons avoir peur d'être orgueilleux. Nous avons tellement peur d'être orgueilleux que nous ne faisons plus rien. Non. Même si la peur d'être orgueilleux existe, nous devons toujours poser des actes, car la Bible dit que nous sommes tous des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Donc nous sommes des mauvais. Ça c'est Isaïe 64 verset 6. Que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ça nous ne pouvons pas nous libérer de cette radicalité impure qui accompagne nos plus beaux gestes. Il y aura toujours quelque chose d'impur qui accompagnera le bien que nous faisons. Le sachant, nous ne pouvons pas renoncer au bien parce que, bon, il y a des sentiments d'orgueil qui l'accompagnent. Demandons plutôt à Dieu de purifier de tout orgueil les bonnes actions que nous posons. C'est ça la prière. Savoir, et c'est ça un geste d'humilité, reconnaître que dans tout ce que je fais, il y a toujours un germe d'orgueil et demander à Dieu de purifier nos actes de ce germe d'orgueil. C'est ça l'humilité. Reconnaître que dans tout ce que je fais, il y a la recherche de moi-même et demander au sang du Christ de bien vouloir purifier mes œuvres. Mais pas dire, je ne vais pas faire parce qu'on va dire que je suis orgueilleux. Fais-le en demandant à Dieu de purifier ce que tu fais. Par exemple, tu vois un pauvre qui souffre. Quand tu veux l'aider, tu as en toi des sentiments d'orgueil. Aide-le. Toi, ça c'est à l'intérieur. Aide-le. Toi le sauveur de l'humanité. Aide-le. Bon, maintenant, quand tu sens que tu as ces sentiments-là, tu te dis, ah, je ne l'aide plus. Parce que j'ai des sentiments d'orgueil. Mais l'homme va mourir de faim. Aide-le. Et demande à Dieu, Seigneur, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais pardonne-moi. Pardonne l'orgueil qui a accompagné mon geste. Je suis un homme pécheur. Pécheur je suis né. Pécheur je mourrai. Donc, en fait, fondamentalement, nous comprenons que l'humilité consiste dans le fait de comprendre que nous sommes des orgueilleux. C'est ça l'humilité. Donc, la véritable humilité, c'est comprendre que je suis un orgueilleux. C'est ça. C'est ça être humble. Dire que je suis orgueilleux. C'est ça. Dites à votre voisin, je suis orgueilleux. C'est ça même l'humilité. Si c'est vrai, hein, si ce que vous dites vient du fond de votre cœur, c'est ça même l'humilité. C'est pourquoi nous courons derrière les merci. Il ne m'a pas remercié. Il viendra encore manger ici. Il est venu ici, il a mangé, il n'a pas dit merci, qu'il vienne encore, il va manger. Bon, voyez, nous sommes orgueilleux parce que nous courons derrière les remerciements. Mais nous ne pouvons pas faire autrement, nous sommes comme ça. C'est comme ça que nous sommes. L'homme est misérable. Job 15:15 va plus loin, il dit, même les anges, hein, sont souillés devant Dieu. Même les anges. Alors, que dire de l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau? Que dire de l'homme? Donc l'homme, de la même manière que nous buvons de l'eau, de la même manière nous buvons le péché. Donc nous buvons, hein, dans notre corps déjà il y a de l'eau. Il y a de l'eau dans le corps. Donc ce que nous buvons là, bon, oui, ça vient s'ajouter là, hein, compléter, hein, l'eau qui est déjà en nous. Alors le péché en nous, avant que nous puissions consommer d'autres péchés, le péché que nous consommons trouve déjà le péché en nous. Nous devons être très vigilants. L'humilité n'est pas quoi? L'humilité n'est pas un refus d'avancer. L'humilité n'est pas un refus d'avancer. Elle sait distinguer la fierté de l'orgueil. Parce que maintenant les gens vont dire alors, bon moi, je vais même manquer la fierté. Non. Il y a une différence entre fierté et orgueil. La fierté est une satisfaction qui vient du cœur à la suite d'une réussite, d'un succès. Comme ici, le mariage se passe bien, s'est passé.
nous serons tous fiers. Ça, ce n'est pas de l'orgueil, c'est la fierté. Nous sommes contents, ça s'est bien passé. Ce n'est pas de l'orgueil. À la différence de l'orgueil, la fierté n'a nul besoin de se mesurer à l'autre, ni de le rabaisser. Non, le mariage s'est bien passé. Mais maintenant, si nous disons, ce mariage s'est bien passé plus que celui de tel, ça devient l'orgueil. Mais lorsque nous nous arrêtons, notre mariage, le mariage de Cédric, entre Cédric et Naomi, s'est bien passé. Nous nous arrêtons là. Il n'y a pas d'orgueil. Nous devenons orgueilleux lorsque nous disons, notre mariage, non. Les gens qui avaient fait avant là, non, ils ont perdu. C'est nous qui nous sommes vraiment mariés. Ça devient de l'orgueil. À la différence de l'orgueil, la fierté n'a nul besoin de se mesurer à l'autre, ni de le rabaisser. De la même manière, l'ambition qui est désir de mieux réussir n'est pas à confondre avec l'orgueil. Donc, quand vous êtes ambitieux, vous n'êtes pas orgueilleux. Vous dites, je vais me distinguer cette année. Je vais faire 90%. Non, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'ambition. Hein? Vous voulez faire quelque chose de bien. Mais l'ambition devient orgueilleuse. Je vais me distinguer pour que tel sente, tel va sentir. Ah, ça devient de l'orgueil. Tu n'es pas orgueilleux si à ton savoir-faire, tu ajoutes le faire savoir. Par exemple, si tu dis, bon, mes chers frères, moi je sais parler anglais. Ce n'est pas de l'orgueil. Vous avez le savoir-faire. À ce savoir-faire, vous ajoutez le faire savoir. Parce qu'il faut que les gens sachent que vous connaissez l'anglais. Alors il faut parler anglais et il faut vous présenter. Ce n'est pas de l'orgueil. S'il y avait confusion entre ambition et orgueil, la Bible ne nous demanderait pas, par exemple, de rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Parce que c'est une ambition. La Bible dit, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Or la Bible, c'est plein de recommandations pareilles. Aspirez au charisme. Aspirez au charisme. Aspirez à avoir le don des prophéties. Aspirez à avoir les dons des langues. Aspirez à avoir les dons des miracles. C'est la Bible qui dit ça. 1 Corinthiens 12, 31. Recherchez la sanctification, c'est Hébreux 12, 14. On ne trouverait pas dans la parole ces promesses. Voilà. Si la Bible confondait orgueil, fierté et ambition, on ne trouverait pas dans la Bible une promesse comme celle-ci. Isaïe 52, 13. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Ça se trouve dans la Bible, c'est une recommandation de la Bible. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. La Bible ne prêche pas l'orgueil, mais la Bible nous demande de viser haut. Quand tu vises haut, ce n'est pas l'orgueil. Ça devient l'orgueil lorsque tu vises haut pour rabaisser les autres. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Deutéronome 28, 13. Mais lorsque nos ambitions sont légitimes, nous prions ainsi. Lorsque nos ambitions sont légitimes, voilà maintenant la prière. Ô Éternel, mon cœur ne s'est point élevé et mes yeux ne se sont point haussés et je n'ai point marché en des choses grandes et merveilleuses au-dessus de ma portée. C'est une des premières chansons quand je venais ici en refoulé qui m'avait touché. Psaume 131, 1. Donc il faut dire à Dieu, mon cœur ne s'est point élevé et mes yeux ne se sont point haussés. Je n'ai pas marché en des choses grandes et merveilleuses au-dessus de ma portée. Alors, premier point dont j'ai terminé en disant, c'est que n'est pas l'humilité. Premier point, j'ai dit, l'humilité n'est pas une question de stratégie protocolaire. Il faut la comprendre le texte de l'évangile aujourd'hui dans le contexte eschatologique. Donc, c'est par rapport au festin des noces de l'agneau, par rapport à la fin des temps, par rapport à la vie éternelle. Comporte-toi comme un homme sans mérite que Dieu pardonne, à qui Dieu accorde son pardon. Ça, c'est le premier point. Fais attention, sois vigilant. L'humilité peut être une hypocrisie VIP. Donc tu cherches à être humble, mais pour qu'on te glorifie. Et puis j'ai dit attention, l'humilité n'est pas un refus d'avancer. Avance dans la vie. Avec fierté et aie des ambitions, aie de la fierté. Mais ne sois pas orgueilleux. Si tu es beau, tu es beau. Si tu es intelligent, tu es intelligent. Je vais le dire. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que l'humilité? L'humilité est fondamentalement notre attitude devant Dieu. J'ai commencé à le dire. C'est notre attitude devant Dieu. Avant d'être une attitude de l'homme dans sa société, l'humilité est d'abord notre attitude de créature envers le Créateur.
Fais-moi savoir, Yahweh, ma faim et quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Vois, d'un empan, tu fis mes jours. Ma durée est comme rien devant toi. Rien qu'un souffle, tout homme qui se dresse, rien qu'une ombre. L'humain qui va, rien qu'un souffle. Les richesses qu'il entasse, il ne sait qui les ramassera. C'est ça l'humilité. C'est-à-dire notre attitude devant Dieu. Nous sommes des créatures devant notre Créateur. Et l'homme humble, c'est celui qui se sait ainsi. Le monde ici a existé avant moi et le monde existera sans moi. Après moi, le monde existera. Quand tu meurs, on n'arrête pas le monde. On ne va pas arrêter le monde le jour où tu vas mourir. L'humilité, fondamentalement notre attitude devant Dieu. Fais-moi savoir, Yahweh, ma faim. Donc, quand je comprends ma faim, que je vais mourir un jour, quand je comprends qu'il y a une mesure à mes jours, mes jours s'arrêteront un jour. Quand je comprends que je suis fragile, parce que je suis fait d'argile, oh, je suis un donc, je ne suis pas le créateur. Au-dessus de moi, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'a créé. Je ne me suis pas créé. C'est ça l'humilité. Je suis humble chaque fois que ma dépendance et ma référence à Dieu ne cesse d'augmenter. Donc, chaque jour, je dois dépendre, chaque jour, je dois me référer au Seigneur. Proverbe 3,7 dit, ne te figure pas être sage. Libris. Libris, c'est un terme qui signifie la démesure, l'orgueil. C'est l'illusion selon laquelle on peut se débrouiller seul en toutes circonstances et que les autres, que le tout autre n'a rien à nous enseigner parce que nous n'avons rien à apprendre. N'accorde rien à l'esprit de parti, rien à la vaine gloire, mais que chacun, par l'humilité, estime les autres supérieurs à soi. Philippiens 2:3, j'y reviendrai. Donc, l'humilité, c'est fondamentalement notre attitude devant Dieu. C'est ça que Jésus veut nous enseigner aujourd'hui. Quelle est ton attitude devant Dieu? Je suis une créature. Voilà pourquoi je me mets à genoux. Je suis une créature. Voilà pourquoi je prie. Les orgueilleux ne prient pas. Les orgueilleux ne se mettent pas à genoux devant Dieu. J'ai besoin de Dieu. Je le supplie. Nous pouvons nous débrouiller sans Dieu. C'est de l'orgueil. C'est l'hybris humain. Penser que je peux me débrouiller tout seul, sans l'aide de Dieu, sans l'aide des autres. Tu as besoin de Dieu. Quand un homme comprend qu'il a besoin de Dieu, il est humble. C'est ça l'humilité. C'est ça fondamentalement l'humilité. Comprendre que j'ai besoin de Dieu, comprendre que j'ai besoin des autres. C'est ainsi que Jésus peut dire, heureux les pauvres en esprit. C'est-à-dire, heureux ceux qui sont conscients de leurs besoins spirituels. Le royaume des cieux est à eux. Ceux qui sont conscients de leurs besoins spirituels. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de l'autre. C'est ça l'humilité fondamentalement. Et quand je viens là, à la fête de Dieu, je ne peux pas me considérer comme un ayant droit. Je me considère comme une créature. Comme quelqu'un qui dépend et qui doit se référer à un plus grand que lui. L'humilité est une vertu de vérité. Je l'ai déjà dit en d'autres termes dans la première partie. Beaucoup de chrétiens ignorent que l'humilité est une vertu de vérité. Pour eux, être humble, c'est nier ce qu'on est. Mais nous disons qu'il n'est pas orgueilleux d'accepter un compliment. Tu es beau, tu l'es, loue le Seigneur. Tu es intelligent, tu l'es, loue le Seigneur. Tu es bien habillé, tu l'es. Dis merci à celui qui te fait ce compliment. Mais ne méprise pas les moins intelligents. Ne méprise pas les laids, entre guillemets. Ne méprise pas les mal habillés. Tu es chrétien, tu l'es. N'aie donc pas la fausse modestie de ne pas témoigner de ta foi. Tu es une lampe, brille. Ta place est sur le lampadaire. En sens inverse, l'humilité est une vertu de vérité, car par elle, nous reconnaissons nos limites. Je ne suis pas beau, je ne suis pas intelligent, je suis un pécheur, je ne connais pas, je manque ceci ou cela. C'est ça l'humilité. Savoir ce que j'ai et louer Dieu parce que c'est lui qui me l'a donné. Et savoir ce qui me manque, demander à Dieu ou simplement reconnaître que je ne l'ai pas. C'est ça l'humilité. Tu as réussi, tu as fait
90% à l'université. On te félicite. Mon cher, tu es intelligent. Non, je ne suis pas intelligent. Ce que je suis positivement, ce que je ne suis pas positivement ou négativement. Ne pas attendre. Dans l'humilité, il y a l'idée de l'autodérision. Un homme humble, c'est se moquer de lui-même. Savoir se moquer de soi-même, non? Je n'ai pas l'argent. En tout cas, c'était l'état, je n'ai pas l'argent. Donc l'humilité, ça. Une vertu de vérité. On peut monter des scénarios d'humilité. Préparer des gestes d'humilité. Mais la vraie humilité se manifeste lorsqu'à l'improviste apparaît une contradiction, une humiliation, une remarque, un échec, une erreur, un péché. L'humilité ne peut jamais rester cachée. Le possesseur en ignore l'existence. Cultiver l'humilité revient à cultiver l'hypocrisie. L'humble n'a pas conscience de son humilité. Elle est là. Regardez l'humilité. Les gens peuvent préparer des gestes d'humilité. Hein. Je vais aller à cette fête. Quand on va me donner la chaise, je vais refuser. Je vais m'asseoir derrière. Et puis après, on va m'appeler pour me donner la place devant. Ça, ce n'est pas l'humilité. Ça, c'est préparé. Ça, tu as préparé. Aujourd'hui, je vais porter cet habit qui ne coûte rien. Comme ça, les gens vont dire, non, ça, tu... Mais l'humilité, c'est devant l'échec que tu n'as pas préparé. Tu viens de alors que tu t'attendais à la réussite. Là, on va voir que tu es humble. Devant une remarque, toi, tu t'attendais à ce qu'on te fasse des compliments. On te fait une remarque. Comment tu vas l'accueillir? C'est ça, être humble. Alors, David est roi d'Israël. Et il prend la femme d'autrui. Il tue le mari d'autrui. Le prophète Nathan, un homme de Dieu, vient lui faire la remarque. David n'avait pas prévu ça. Dès qu'il lui fait la remarque sur son criminel adultère, David spontanément répond en disant, j'ai péché contre Yahweh. Alors Nathan le prophète dit à David, de son côté, Yahweh pardonne ta faute. Tu ne mourras pas seulement parce que tu as outragé Yahweh. En cette affaire, l'enfant qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla chez lui. Yahweh frappa l'enfant que la femme d'Uri avait donné à David et il tomba gravement malade. David implora Dieu pour l'enfant. Il jeûnait strictement, rentrait chez lui et passait la nuit couché sur la terre nue. 2 Samuel 12, 13 à 16. Donc la promptitude, la vitesse, la rapidité à reconnaître ses erreurs. Un humble ne passe pas une nuit sans reconnaître son erreur. Il reconnaît, j'ai commis une erreur. Je suis en faute. Il ne va pas faire une année pour reconnaître son erreur. Il ne va pas faire un mois, une semaine, un jour. Il va se rendre compte vite. Je suis en erreur. Pardonne-moi. La promptitude à reconnaître son erreur. Je l'ai dit autrement, j'ai dit, hein, l'humilité c'est dans l'altitude, la promptitude à reconnaître sa finitude. Quand David est dans l'altitude, il est roi. Il est dans l'altitude. Mais il a la promptitude de reconnaître sa finitude. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est dans l'altitude, cette promptitude à reconnaître sa finitude. Je suis en erreur. Je n'ai pas besoin de 3 jours pour reconnaître mon erreur. J'ai mal fait, j'ai mal agi, j'ai mal parlé, je me suis mal comporté. Voilà la vraie humilité. Et j'ai dit ici, nous sommes l'église, chaque vendredi nous réunissons. Regardez l'humilité de Dieu. Mais alors, nous devons être humbles. On ne peut pas faire dans un couple, tu as un problème avec ton mari, vous faites 1 jour, 2 jours, 3 jours sans, vous demandez pardon. Non. Promptitude à reconnaître. Hein, nous d'ailleurs, nous ne sommes même pas dans l'altitude. Hein. Nous ne sommes pas dans l'altitude. Je dis, dans l'altitude, quand Dieu t'a élevé, tu es roi, mais tu as la promptitude à reconnaître ta finitude. C'est ça être humble. Amen. Voilà. L'humilité dans le mariage. Maintenant, je parle aux mariés. Comment le jour de votre mariage, il y a des textes sur l'humilité. Aujourd'hui, Cédric et Naomi se marient. Nous voulons à travers ces lignes relever quelques traits de l'humilité qui doivent caractériser les époux. Le jour de votre mariage, il y a des textes sur l'humilité. Je dis que ce n'est pas un hasard. Dieu doit avoir un message à vous transmettre. Et quel est ce message? J'ai prélevé 10 points qui peuvent vous aider à être humble
et à vivre heureux dans votre mariage. Donc, c'est comme si Dieu disait, Cédric, Naomi, votre mariage ne réussira que si l'un et l'autre, vous vous appliquez à être humble. Souvenez-vous de tout ce que je viens de dire là. Tout ce que je viens de dire là avant, la première partie, souvenez-vous. Mais maintenant, j'ajoute ceci. Et il y a des choses qui se recoupent. Vous voulez être humble? Premier trait, sachez qu'il y a quelqu'un au-dessus de vous. Il y a quelqu'un au-dessus de toi. L'humilité dans le mariage pousse à donner au Seigneur sa place. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Isaïe 45, 5. Reconnaissez la souveraineté de Dieu. Que Dieu est au-dessus de vous. Que vous devez vous référer à lui. Vous devez lui demander, vous ne devez pas le mettre devant des faits accomplis. Vous devez lui demander des permissions, des autorisations. Parce que quand vous êtes venu ici, c'est pour dire, ah, moi, Cédric, Dieu m'a donné Naomi comme femme. Moi, Naomi, Dieu m'a donné Cédric comme mari, comme époux. Alors maintenant, si c'est Dieu qui vous a unis, alors vous devez vous référer à lui. Savoir qu'il est au-dessus de vous. Ça, c'est une première partie. À part Dieu qui est au-dessus de vous, Cédric et Naomi, vous devez savoir la place des parents. Il y a des parents au-dessus de vous. Il y a le pasteur au-dessus de vous. Il y a les parrains que vous avez vous-même choisis. Les autres aussi sont au-dessus de vous. Hein. Je vais revenir sur les autres, mais je parle d'abord des parents. Par exemple, vous êtes mariés là. Mais les parents doivent vous parler. Non, Cédric, nous trouvons que ce n'est pas bien. Naomi, nous trouvons que ce que vous avez fait, il faut les écouter. Il ne faut pas dire, ah, nous sommes mariés, nous sommes aussi des parents. Non, mais au-dessus de vous, il y a des parents. Il y a Dieu. Il y a aussi les parents. Vous êtes mariés, écoutez les pasteurs. Ayez de temps en temps le temps d'aller voir le pasteur. Écoutez aussi les parents. Maman, comment vous nous trouvez? Les parrains, comment vous nous trouvez? Nous avons tel problème, donnez-nous des conseils. Pas seulement quand il y a des conflits. Vous venez tous en vous parlant bien. Vous arrivez là-bas, vous vous asseyez. Parents. Regardez, dans notre groupe, nous avons tel problème. Je trouve que Cédric comme ça, Naomi est comme ça. Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils un peu? Bon, on vous donne des conseils. Que vous puissiez demander vous-même. Pas aller là-bas quand il y a des conflits. Pas les liens avec les parents. Les parents ne sont pas des gens que vous choisissez parce qu'ils ont un véhicule qui va vous transporter. Non, ce sont des gens dont vous cherchez la guidance. Vous avez estimé qu'ils avaient une vie conjugale idéale, modèle, malgré leurs erreurs. Et vous avez dit, ils peuvent nous aider sur la voie du mariage. Alors vous devez rester en contact avec eux, parler avec eux, les écouter. Il ne faut pas les fuir. Surtout les hommes commencent comme ça. Quand il y a des problèmes, Naomi veut voir les parents, l'homme va dire, est-ce qu'ils n'ont pas de problème? Nos problèmes, c'est entre nous. Non. Comme vous les avez choisis, ils sont aussi dans votre mariage. Vous devez les écouter. Les parents même, le pasteur même, vous devez écouter le prêtre. Tout prêtre, pas seulement moi. Moi, je veux bénir votre union, mais je peux partir. L'autre prêtre qui sera là. Écoutez-le. Naomi, tu peux? Tu es femme là. Tu regardes notre fille qui est plus belle que toi, mais que l'autre ici n'a pas choisi. Alors, ta peur, c'est que, si je blague avec Cédric ici, mais Cédric peut aller là-bas. La même chose. Cédric aussi, tu peux te regarder. Tu vois Naomi qui cause avec un autre homme qui est plus beau que toi, plus intelligent que toi, plus riche que toi. Elle peut aussi aller. Alors, c'est-à-dire, quelqu'un peut me dépasser. C'est ce que je dis ici. Craignons ceux qui ont nos qualités sans avoir nos défauts. Dans la vie, il y a des gens qui ont nos qualités, mais sans nos défauts. Ils vont nous ravir la place. Ils vont prendre notre place. Même si ta femme n'est pas infidèle, même si ton mari n'est pas infidèle, mais déjà dans ton cœur, tu peux être déjà renvoyé du cœur. L'homme commence à désirer l'autre femme là. Elle a les qualités de ma femme, mais elle n'a pas ses défauts. Mais cette fille-là le respecte. Il dit, bonjour, honorable docteur. Moi je suis honorable. Alors que sa femme à la maison le méprise. Mais il n'a pas tes défauts. Un homme, quand un homme doit choisir entre les seins de la femme, parce que toi tu n'as que les seins, tu n'as que le ventre pour mettre au monde des enfants. Mais à part ça, tu as un beau corps, tu as de belles jambes, de belles... C'est tout ce que tu as. Mais ton mari peut trouver quelqu'un qui a ça. Mais avec le respect qui te manque là. Mais il va aller où? L'homme préfère, j'ai toujours prêché ici aux jeunes filles qui sont ici. L'homme tel que vous le voyez là, sa vraie nourriture, c'est le respect de sa femme.
Si tu te maries et que tu ne sais pas respecter ton mari, ne te marie pas. Si tu sens que je ne peux pas respecter un homme, je suis incapable, ne te marie pas. Tu peux tout donner à l'homme. Tant que tu ne le respectes pas, vous n'allez pas bien vivre. L'homme veut être valorisé, respecté. C'est tout. D'abord, c'est ça sa première nourriture. Parce que l'homme que vous voyez, il a beaucoup de problèmes. Il travaille. Au travail, on lui complique les bidons. Alors il vient à la maison, il dit, bon, c'est ici où moi aussi je règne. Alors il vient là où il doit régner. Il voit que c'est encore difficile. On refuse son règne, on refuse son pouvoir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il part. Craignons ceux qui ont nos qualités sans avoir nos défauts. Parce que tu peux avoir des défauts. Même toi, l'homme, tu peux avoir les défauts. Hein? Tu as aussi les qualités. Hein? Tu as ceci, tu as cela. Mais tu ne manques. Mais Naomi peut voir quelqu'un, même si elle ne divorce pas d'avec toi, mais déjà dans son cœur, qu'elle puisse voir un homme qui a tes qualités sans tes défauts. C'est déjà un problème. Tu es menacé sans toi menacer. Deuxième point. Sache d'où tu es venu. Les mariés ont souvent tendance à oublier d'où le Seigneur les a tirés. Il faut qu'ils méditent souvent ces textes. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. 1 Samuel 2, 8. Tu as bien été greffé toi-même contre nature sur le bon olivier, alors que par nature, tu étais un olivier sauvage. Les mariés ne doivent pas oublier leur passé de misère, de laideur, de péché. Comme vous êtes là, vous tous, vous savez que quand vous allez vous marier, bon, vous n'avez pas tout. Quand Naomi entre dans la maison de Cédric, elle ne trouve pas tout. Avec le temps, Dieu vous bénira. Mais n'oubliez pas d'où vous êtes venu. Vous allez commencer avec peut-être, je ne sais pas quel type, vous allez commencer avec quelque chose qui ressemble à un lit. Jusqu'à ce que Dieu va vous donner un bon lit. Mais n'oubliez pas que vous avez commencé avec quelque chose qui ressemblait à un lit. Peut-être que Naomi, tu vas devenir plus belle. C'est-à-dire que tu vas devenir plus beau. Tu auras de l'embonpoint. Bon. Reconnais qu'elle a contribué. N'oublie pas tes origines. Quand tu seras plus belle, Naomi, reconnais que c'est l'homme ici qui a travaillé. De la poussière, Dieu t'a tiré. Du fumier, Dieu t'a tiré. Nous venons de nos familles, oui. Nous vont venir des familles riches, mais ici, je ne vois pas des gens qui viennent de familles riches. Nous tous nous venons de familles pauvres. Mais les transformations que nous aurons à vivre, nous les devons à nos partenaires. Si je suis comme ça, c'est grâce à tel. Si je suis comme ça, c'est grâce à mon mari. Donc, souviens-toi d'où tu es venu. Donc, passer des misères, passer des laideurs, passer des péchés. Je ne sais pas comment vous vous êtes trouvés, mais peut-être Cédric a son histoire, Naomi a son histoire. L'homme qui t'accepte, c'est toujours... Non, toi, le mari ne peut pas te le dire, la femme ne peut pas te le dire. Mais dis-le à ta propre conscience qu'il m'a aussi accepté par pitié. Oui, parce que je ronfle. Parce que je dégage de mauvaises odeurs. Parce que j'ai tel défaut. Hein? Il y a des gens qui ne supportent pas ces défauts-là, mais lui le supporte. Il y a des gens qui ne supporteraient pas, mais lui a supporté. Il y a des gens qui ne supporteraient pas. Sache d'où tu es venu. N'oublie pas tes origines. Ta femme peut te rendre propre. Ton mari peut te rendre belle. Alors n'oublie pas cela. Il a contribué, elle a contribué à ma beauté, à mon épanouissement, à mon avancement. Reconnais cela. Terre de tes grâces pour être humble. Être aimé, être choisi entre mille est une grâce que certains qui nous dépassent en vertu et en beauté n'ont toujours pas obtenue. C'est ça que je disais ici en d'autres termes. Je dis, voilà, quand tu regardes, tu dis, mais il y a des hommes qui ont fait la cour à Naomi, ça n'a pas tenu. Naomi a refusé. Il y a des femmes qui voulaient bien que Cédric les épouse, mais Cédric n'en a même pas fait cas. C'est une grâce. Cédric qui t'a aimé, c'est une grâce. Et t'aimer, il y a des hommes qui auraient pu t'aimer sans t'épouser. Mais lui a dit, je t'aime, on va jusqu'au mariage. Mariage coutumier, mariage civil, mariage religieux. T'as honoré comme il t'a honoré là. Tu portes une robe blanche. La robe qu'on ne porte qu'une fois dans la vie.
Il y a beaucoup de mamans ici qui ne l'ont jamais porté. Mais toi tu la portes. Cet homme t'a honoré. Coutumier, civil, religieux. À l'église, il vient avec toi. C'est une grâce. Et toi aussi, il t'a honoré en t'acceptant. Parce qu'il y a des filles. Tu as fait la cour à certaines filles qui t'ont refusé. Avec mépris. Alors, c'est ça la béatitude du marié. Heureux vos yeux parce qu'ils voient. Heureuses vos oreilles parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et des justes ont souhaité voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous avez une chance inouïe d'avoir Naomi comme femme, d'avoir Cédric comme mari. C'est une chance. Il y a des gens qui ont voulu être, qui veulent bien être à votre place. Mais ils ne sont pas là. Donc considérez ça comme une grâce. Pas seulement aujourd'hui, chaque jour de votre vie, c'est une grâce. Qu'un homme m'a aimé, une femme m'a accepté et nous sommes allés jusqu'au mariage. Il m'a honoré, elle m'a honoré. Beaucoup, même parmi nos mauvais conseillers, voudraient bien être à notre place. N'oublie pas cela, Naomi. Des gens viendront te donner des conseils alors qu'ils veulent être à ta place. Ah, Naomi, tu vois, si un homme te joue de toi, fais ceci. Mais en fait, il veut être à ta place. Il envie elle envie ta place. Mêmement, c'est-à-dire quelqu'un peut te donner de mauvais conseils alors qu'il envie ta place. Il veut être à côté de Naomi, mais c'est impossible maintenant. Alors maintenant, il s'illustre en étant un mauvais conseil. Amen. Montre à l'autre son importance. Un autre trait pour l'humilité. Quand tu es humble, tu vas montrer à l'autre qu'il est important. La Bible dit que Moïse était l'homme le plus humble de la terre. Nombre 12, 3. C'est ainsi que malgré sa proximité avec Dieu, il avait la colonne de feu, la colonne de nuée, l'arche d'alliance. Dieu lui parlait comme on parle à un ami. Mais Moïse va supplier Obab, qui est son beau-frère. Il va le supplier, lui dire ceci. Viens avec nous et nous te ferons du bien, car Yahweh a promis du bonheur à Israël. Ne nous abandonne pas, car tu connais les lieux où nous devons camper dans le désert. Et ainsi tu seras nos yeux. Si tu viens avec nous, ce bonheur que Yahweh nous donnera, nous te le donnerons. Moïse, l'homme le plus humble de la terre, mais ayant la colonne de feu, la colonne de nuée, parlant à Dieu, comme un homme parle à son ami, supplie Obab, son beau-frère, dit, j'ai besoin de toi. Tu es important dans ma vie. Dans le mariage. N'oubliez pas de dire ça. Naomi, tu dois dire ça. Cédric, tu dois dire ça à Naomi. Naomi, tu dois dire ça à Cédric. Tu es important dans ma vie. Les bons époux se valorisent mutuellement. Ils se disent en parole et en acte, sans toi, je ne serai plus tout à fait moi. Sans toi, que la femme le dise, que l'homme le dise. Mais si tu as une épouse, moindre erreur, je vais partir. Toi, tu crois quoi? Moi, je peux vivre. Est-ce que toutes les femmes vivent dans le mariage? Moi, je peux vivre sans toi. Mais ça, ce n'est pas un mariage. Ça, c'est un conglomérat d'aventuriers. C'est ça, ça se voit. Quand une femme ne considère pas son mari, moindre erreur, je rentre chez nous. Valorise ta femme, valorise ton mari. Dis-lui, sans toi, je ne serai plus tout à fait moi. Ne te laisse pas gâter par l'amour. C'est l'erreur que commis Vashti, la femme que le roi Assyrus répudia à cause de son arrogante insoumission. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à ses 7 eunuques d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Esther 1, 10 à 12. La reine Vashti était reine, était belle. Son mari avait pris un verre de trop. Mais dans son verre de trop, il n'avait pas oublié qu'il avait une belle femme. Ivre, mais il savait qu'il avait une belle femme. Il dit, vous mes ministres, allez chercher ma femme, qu'elle vienne ici et qu'elle montre au monde sa beauté. On va appeler Vashti, ton mari te cherche. Elle dit, l'homme ivre là, je ne pars pas. Et il a perdu le mariage pour ça. C'est alors qu'Esther est venue. Il y a toujours une Esther, une femme moins arrogante que toi, qui peut prendre ta place à tout moment. Quand ton mari t'aime, aime-le. Quand ton mari te valorise, valorise-le. Ne sois pas un homme facilement remplaçable. Ne sois pas une femme facilement remplaçable. Il faut que Cédric dise, si je perds Naomi, non, j'aurai du mal à trouver une autre femme. Et c'est vrai, quand il te perd, il a du mal à trouver une autre femme. Mais
Mais il y a des gens qui sont facilement remplaçables. Donc tu étais avec un homme, il te rejette, il t'oublie le même soir. Parce que tu ne l'as pas marqué. Vis de manière que tu sois difficilement remplaçable. Tout le monde est remplaçable, oui. Mais toi, vis de telle sorte que tu sois difficilement remplaçable. J'ai dit, l'amour ne gâte jamais une belle âme. Un homme de bien, quand on l'aime, il vous rend l'appareil. Il comprend la valeur de l'amour. Ah, cette personne même, l'amour est rare. Mais je l'ai rencontré chez cet homme. Parce qu'il y a des femmes parfois qui peuvent se plaindre. Ah, mon mari m'appelle tout le temps. Mais c'est bien. Il y a des maris qui n'appellent jamais. Mon mari est très jaloux. Il y a des hommes qui ne sont pas jaloux. Donc, c'est-à-dire, il dit, tu peux partir. C'est le point qui suit. Aie peur. Quand tu es humble, tu as peur de perdre l'amour. L'humble amoureux a toujours dans les tripes la peur de perdre l'être aimé. Il s'est dit, je ne voudrais pas être éliminé après avoir prêché aux autres. On peut m'éliminer. 1 Corinthiens 9, 27. C'est cela que l'on appelle la jalousie. La jalousie des enfants de Dieu les pousse à poser des actes qui les feront davantage aimer. La jalousie du diable nous pousse à ajouter l'horreur à l'erreur. Là, c'est une grande leçon que je donne à toutes les femmes. Je ne laisse pas à mon mari le temps de penser à une autre femme. Je me comporte de telle sorte qu'il n'ait pas envie d'aller ailleurs, d'aller voir ailleurs. C'est la vraie jalousie. Mais la fausse jalousie, c'est j'ai appris que mon mari est quelque part avec des amis, mais au milieu, il y a des filles. Je sors de chez moi avec un pagne, pieds nus, pour aller faire la guerre. Aux erreurs que tu as déjà, tu viens d'ajouter l'horreur. Parce que je le prêche souvent. Hein. Quand tu attaques ta rivale, toi la femme mariée, toi la femme de la maison, tu attaques la rivale et tu la gifles. Mais cette rivale-là, ton mari ira la consoler. Et tu sais avec quelle parole il la consolera? En t'injuriant. Amen. Spécialise-toi en remerciement. Si tu es humble, l'humilité dans le mariage, savoir remercier. Nous connaissons cette recommandation biblique. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 18. L'homme est si ingrat qu'il lui est difficile de dire merci au Seigneur pour tout. Les mariés humbles essayent cependant de vivre cette parole les uns à l'égard des autres. Il faut être reconnaissant au point d'empêcher l'autre à nous rappeler à travers les impropères ce qu'il a déjà fait pour nous. Il faut tellement être reconnaissant, Cédric, qu'en aucun jour Naomi ne vienne te rappeler, Cédric, toi tu as oublié tout ce que j'ai fait pour toi. Non. Il faut que toi-même, tu aies le temps de faire l'inventaire du bien et des merveilles que Naomi a déjà accompli pour toi. Que tu aies l'habitude, Naomi, je te remercie. Tu as fait ceci, tu as fait ceci. Naomi, moi j'étais comme ça, mais c'est toi qui m'as rendu tel. Merci. Alors, en aucun jour, Naomi ne viendra te rappeler. Ah, toi, Cédric, tu sais. Non, parce que toi-même, tu le reconnais déjà. La même chose pour Naomi. Reconnais. Sois spécialiste en remerciement. Tu manges, tu dis merci. Même si c'est toi qui as préparé, tu dis merci. Tu t'habilles, papa. Tout ça, c'est grâce à toi. Il t'amène un habit, porte avec joie. C'est celui-là qu'il aimait que tu portes. Pas, il t'amène un habit, tu commences à avoir à critiquer. Ça, c'est quel habit? Tu as payé combien? Ça, on t'a trompé. Non. Spécialise-toi en remerciement. Tu manges, tu dis merci. Tout, tu t'habilles, mais dis merci à ta femme, dis merci à ton mari. Tu manges, dis merci. Que le merci soit mutuel. Soyez des spécialistes en remerciement. Cultive les dons de l'écoute. Les époux doivent avoir l'un pour l'autre une oreille de disciple et non des oreilles d'opposants. Parce que quand tu es dans le couple, tu écoutes ton mari comme un opposant, tu verras toujours des erreurs dans ce qu'il dit. Mais écoute-le comme écoute un disciple. Le Seigneur réveille mon oreille pour que j'écoute comme disciple. J'ai toujours dit ici que quand tu veux épouser une femme, même si elle n'a pas les autres qualités, mais si elle écoute, épouse-la. Quand tu trouves un homme, il a beaucoup de défauts, mais il écoute, épouse-le. Parce qu'il va se corriger, il écoute. Paul Ricoeur raconte cette histoire dans un de ses livres. Il dit un monsieur est allé payer un perroquet. Le perroquet est connu comme l'oiseau qui parle. Il paye un perroquet, il l'amène à la maison, le perroquet ne parle pas. Alors quelques jours après, il rencontre celui qui lui avait vendu le perroquet. Il dit, mais le perroquet là à la maison, est-ce qu'il parle? Il dit, non, il ne parle pas, mais il a une qualité, il écoute. On est quand même des perroquets aussi qui écoutent. Soit les perroquets qui écoutent. Si on dit les perroquets parfois, soit le perroquet qui écoute. Ma femme m'écoute.
Quand je parle, elle m'écoute, mon mari m'écoute. Que ça soit travaille à cela, que tu aies cette réputation-là. Cédric est un mari qui écoute. Naomi est une femme qui écoute. Même s'il est ceci, il est cela, même si elle est ceci, mais elle écoute. Un autre trait. Sois spontané en matière de pardon. Un homme humble est prompt à demander et accorder le pardon. Il ne se fait pas prier pour cela. Et il sait que le don qui est au-dessus de tous les dons, c'est le pardon. Pardonnez-vous mutuellement. Si l'un a contre l'autre quelques sujets de plainte, le Seigneur vous a pardonné, faites de même à votre tour. Il faut savoir pardonner. Il faut savoir demander pardon. Des hommes se sont mariés à des femmes. Et des hommes sont... Un homme infidèle à sa femme. Et la femme le surprend. Et l'homme ne demande même pas pardon. Commence à frapper la femme. Papa, on t'a surpris. Ça, j'ai entendu des Quinois. J'étais alors étudiant aux facultés catholiques. À l'époque, aujourd'hui, Université catholique du Congo. Alors, à bord d'un bus, à l'époque, il y avait la chanson de J.B. Mpiana qui disait que Mibali, Bafuka Menagabasi Nabutu. Que les hommes se mettent à genoux devant leur femme la nuit. Alors, discussion dans le bus. Ah, moi, je ne peux pas mettre à genoux devant ma femme. Un monsieur répond, moi, je veux me mettre à genoux devant ma femme. Ma femme vraiment me surprend avec une autre femme. Je vais lui demander pardon. Je vais me mettre à genoux. C'est ma femme. Je suis allé ailleurs, mais elle, c'est ma femme. Mère a parlé. Cédric, c'est pourquoi il faut toujours prier. Hein? Vous pensez que, comme vous vous mariez là, c'est fini. Dieu vous vaccine contre la prostitution, l'impudicité. Ce n'est pas vrai. Si tu ne pries pas, après s'être marié, tu vas encore voir une autre fille. Parce qu'il semble que les filles sont aussi souvent aussi attirées par les hommes mariés. Surtout les filles là qui traînent. Hein? Les filles qui traînent là. Elles aiment beaucoup les hommes mariés. Parce que c'est pour eux un argument de poids. C'est ça. Donc, tu n'auras plus de tentation. Parce que tu es marié. Tu vois la bague là que tu vas porter. Ça attire les filles. Hein? Et il y a des hommes comme ça. Hein? Il a une femme à la maison, mais il est accro à la pornographie. Il laisse sa femme en chambre, il va au salon regarder la pornographie. Papa, l'impudicité à un niveau élevé. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de délivrance. Et dire que tu es comme ça, tu ne pries pas. Parce que, Cédric, les tentations, tu en auras. Mais tu n'as pas besoin, je ne pense pas que tu aies besoin d'échouer dans ton mariage. Parce qu'il y a des hommes, quand je parle comme ça, ils savent qu'ils ont déjà échoué dans leur mariage. Ils avaient promis à Dieu, ils avaient promis devant l'église qu'ils resteraient fidèles à la femme. Mais déjà aujourd'hui, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans après, il a déjà été plusieurs fois infidèle. Mais tu as échoué. C'est un échec. Il y a des gens qui croient que l'échec c'est seulement dans le domaine des études, dans le domaine du travail, dans le domaine des affaires. Non, l'échec matrimonial est un cuisant échec. Échouer dans le mariage, tu nous as rassemblés comme ça. Il n'y a pas une autre occasion de nous rassembler comme ça. Devant l'église, les gens habillés comme ça, et la femme habillée comme ça, toi habillé comme ça, nous sommes réunis ici pour une... Il n'y en aura plus. Alors il ne faut pas échouer. Il ne faut pas échouer. Parce que ça ne reviendra pas. À collation, on peut te coller comme gradué. On peut encore te coller comme licencié. On peut te coller comme docteur. Mais le mariage, c'est fini. Il n'y a que ça. Une fois dans la vie. Une seule fois dans la vie. Il ne faut pas échouer. Il faut avoir la rage de vaincre, même dans le mariage. Je ne veux pas échouer dans mon mariage. Il faut que moi, au bout de 20 ans, que je me tienne devant l'assemblée. Quand on te donnera, les jeunes ici, quand ils vont grandir, toi tu te tiendras devant eux. Mes frères, vous qui avez grandi, vous avez vu comment vous étiez là le jour de mon mariage. Je peux vous certifier que 20 ans après, 30 ans après mon mariage, je suis resté fidèle à ma femme. On a besoin de tes témoignages à l'église. Mais on n'en a pas souvent, hein, des hommes qui disent qu'ils ont été fidèles à leur femme. Colossiens 3,13. Pardonnez-vous mutuellement. Et enfin, apprends à servir l'autre, l'humilité. Dans toute relation amoureuse, il y a en sourdine la recherche inavouée du serviteur. Donc, quelque part, Naomi cherche un serviteur. Quelque part, Cédric cherche une servante. Ça sonne mal, mais c'est comme ça. Et les époux qui ont réussi sont ceux qui placent le service au-dessus du pouvoir. La femme veut être servie. L'homme veut être aussi servi. Alors, la conclusion, c'est que vous devez vous servir. Comme chacun de vous veut être servi. Alors, servez-vous. Soyez serviteurs l'un de l'autre. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé.
Soyez des mariés différents. Servez votre femme. Même si vous êtes un homme, servez-la. J'ai prêché ça une autre fois, j'ai mis ça sur YouTube et j'ai vu des gens contester. Ne les suis pas. Toi, tu peux servir ta femme. Ne dis pas que je suis les Européens. Tu ne suis pas les Européens, tu suis l'évangile. L'évangile dit, le plus grand sera votre serviteur. Si dans ta culture, l'homme ne sert pas la femme, toi, la culture de l'évangile t'apprend à servir ta femme. Parce que le plus grand c'est toi. C'est toi le chef de la famille. En tant que chef de la famille, tu peux servir ta femme. C'est comme ça que Christ nous a appris. Lui qui est Christ nous a lavé les pieds. Tu peux aussi aider ta femme. Oui, tu peux aider ta femme. Tu peux regarder. Elle fait ça. Elle est fatiguée. Je l'aide. Chérie, j'ai vu que tu as trop dépassé. Laisse-moi aussi t'aider. Tu l'aides. Ce n'est pas mauvais. C'est un bon couple. Aide ta femme. Femme aussi aide ton mari. Ne cherche pas que le mari fasse tout pour toi. J'ai fait aussi ça. Mon mari. Vous vous entraidez. Il y a de l'eau à puiser. L'homme, la femme puise, l'homme aussi puise. Les gens vont vous critiquer. Mais en entretemps, vous allez avancer. Vous serez un couple heureux. Mais le couple où tout le monde est orgueilleux, que la femme me serve, que l'homme me serve, vous n'allez pas avancer. Le plus grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le plus grand doit servir les autres. Servez votre... Mais toujours dans l'humilité. Et ça, l'erreur des femmes. Les femmes souvent, j'ai dit, l'amour les gâte. Les mauvaises femmes, elles sont gâtées par l'amour, détruites par l'amour. Exemple, c'est l'exemple que je vous donne souvent ici. Un homme, sa femme est tombée malade. Et l'homme a lavé sa femme. Un jour, cet homme-là a des conflits avec un de ses amis. Et l'ami l'injurie. Imbécile. Homme dominé par sa femme. Tu laves ta femme, non? L'homme s'est dit, ah, quand j'ai lavé ma femme, nous n'étions qu'à deux. Comment ce monsieur a su? C'est la femme qui est partie s'en vanter. Moi, mon mari me lave. Or, le mari l'avait lavé quand elle était malade. Mais elle en a parlé. Et maintenant, ça devient une injure. Et dit conseil. Donc, les vrais amoureux savent que servir ne signifie pas asservir. Je peux servir sans m'asservir. Je peux servir sans asservir. Sans faire de l'autre mon esclave. Voilà comment dans un couple vous pouvez vivre l'humilité. Le jour de votre mariage, il y a eu des textes sur l'humilité. Retenez ça. Même si vous oubliez le reste de l'enseignement, retenez seulement que le jour de notre mariage, l'enseignement portait sur l'humilité. Dieu ne fait rien au hasard. Donc moi, Cédric, je dois toujours me poser la question, est-ce que je suis humble dans cette décision que je prends? Moi, Naomi, mêmement, parce que le jour de notre mariage, les textes, ce n'est pas la Bible qui a choisi, les textes, on les a lus dans toutes les églises catholiques du monde. Les jours que nous avons choisis pour notre mariage, voilà les textes que Dieu avait déjà prévus pour nous. Et la première lecture dit, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. J'ai expliqué à Cédric et j'explique encore que regardez dans l'église catholique, le jour de votre mariage, les mariés, les époux sont derrière, les fiancés. Vous êtes derrière. C'est vous les célébrants. C'est-à-dire, Cédric, tu nous as amenés ici, tu as dit au monde, mes chers frères, mes chères sœurs, voici la femme que Dieu m'a donnée. Mets-toi debout. Dis-leur, mes chers frères, mes chères sœurs, voici Naomi Chimouni, la femme que Dieu m'a donnée. Mes chers frères, mes chères sœurs, voici la femme que Dieu m'a donnée. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Naomi Chimouni Mutombo. La femme que Dieu lui a donnée. Naomi. Mes chers frères, mes chères sœurs, voici Cédric, l'homme que Dieu m'a donné. Merci. Maintenant, mettez-vous. Maintenant, la première lecture dit, c'est la conclusion de la première lecture, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. C'est-à-dire, quand Dieu a donné, il a donné. Quand Dieu a appelé, il a appelé. C'est sans repentance. C'est fini. C'est pourquoi le mariage catholique est indissoluble. Parce que le mariage, l'homme dit, la femme que Dieu m'a donnée. La femme dit, l'homme que Dieu m'a donné. Dieu ne peut pas donner en hésitant. Dieu ne peut pas te donner une mauvaise chose. Dieu ne peut pas te donner un mauvais homme, une mauvaise femme. Si Dieu t'a donné cette femme et que tu trouves des erreurs, c'est que Dieu sait, Dieu savait et il sait
que tu es capable de corriger ses erreurs. Ton mari a des erreurs, Dieu me l'a donné. Et pourquoi dans l'église catholique, le mariage est un sacrement? C'est-à-dire que désormais, Cédric, désormais, Naomi, quand viendra le jour où Dieu devra vous juger, ce dossier sera sur la table. Qu'as-tu fait de ta femme? Qu'as-tu fait de ton mari? Vous pouvez désormais perdre votre ciel si vous n'arrivez pas à bien gérer votre femme. Vous pouvez perdre votre vie éternelle si vous n'arrivez pas à bien gérer votre mari. Il faut qu'au dernier jour, parce que c'est un sacrement. C'est ça la différence entre l'église catholique et les autres églises. Chez nous, c'est un signe de salut. Vous vous mariez, vous montrez que Dieu nous a sauvés. Alors, le jour de la fin des temps, il faut que tu arrives chez Dieu. Là, tu dis, Seigneur, tu m'as donné ma femme. Je la ramène auprès de toi. Tu m'as donné mon mari, je te le ramène. Un monsieur, on lui avait donné une grande croix. Alors il s'est demandé pourquoi on m'a donné une grande croix. Les autres avaient choisi des petites croix. Mais lui avait une grande croix. Et on lui a dit, c'est ça la croix qui est là. Porte-la. Et il a porté la croix, il a porté la croix. Ils sont arrivés quelque part, il y avait un ravin. Et chacun avait besoin d'un pont. Ceux qui avaient des petites croix les ont jetées. Les petites croix sont tombées dans le ravin. Mais lui qui avait la grande croix, il a pris sa croix. Il l'a jetée. La croix s'est transformée en pont et il a traversé. La grosse croix que tu portes, c'est un pont qui t'aidera à aller de l'autre bord. Si tu veux bien vivre dans le mariage, intériorise cela. Accepte que le mariage c'est aussi une croix. Mais une croix pas une croix à supporter, une croix à porter. C'est Dieu qui te l'a donné. Les dons et la paix de Dieu sont irrévocables. N'envisagez pas le divorce. Allez jusqu'au bout. Et Dieu vous bénira. Amen. Voilà. Nous allons maintenant simplement prier. Seigneur Jésus, tu veux que je sois saint. Remplis-moi de beaucoup d'humilité. Je veux de plus en plus dépendre de ta grâce et me conformer à ta volonté. Seigneur Jésus, tu veux que je sois saint. Donne-moi beaucoup d'humilité. Chaque fois que je suis en ta présence, que je sache m'humilier en me prosternant devant toi, en dansant et en chantant pour toi, en confessant mes péchés. Seigneur Jésus, tu veux que je sois saint. Donne-moi la force d'accepter les remarques, les contradictions, les humiliations, de demander pardon et de m'amender. Que je ne chasse pas de ma vie les Nathan que tu me donnes. Seigneur Jésus, tu veux que je prospère à tous égards. Garde-moi de confondre ambition et orgueil. Je ne peux m'élever. Élève-moi, bénis-moi, délivre-moi tout en gardant en moi un cœur d'enfant. Seigneur Jésus, tu as fait du mariage un sacrement. Donne à tous les époux de comprendre que l'humilité précède la gloire et que l'orgueil précède la chute.